Bonjour mesdames et messieurs. On attend ce jour une nouvelle rubrique. Elle reviendra chaque 2 semaines du mois. Donc dans le mois, on aura 2 productions. De petites productions mais qui vous concernent. C'est vous qui allez animer la production. Le tribunal de sport. J'ai jugé que le dernier mot revient aux supporters, au public. Il y a des présidents de fédérations qui ont joué avec le public et ils ont évolué dans un désert. Le public est très important dans le domaine du sport, notamment le football. Le tribunal du sport va vous permettre de sonder, de juger, de proposer, de critiquer et même de donner un carton rouge si c'est possible à tout dirigeant, à tout joueur, à tout technicien. Le premier numéro va être consacré naturellement à celui qui est considéré aujourd'hui comme l'empereur. C'est lui qui fait et défait les présidents de fédération. Il s'appelle Maître Roger Augnin. Il a 35 ans qu'il est à la barre. Depuis 1990, monsieur est intouchable. Il a dit lui-même, je vais passer 50 ans de ma vie à la SEC Mimosa et personne ne pourra broncher. Il y est déjà pour 35 ans. Comment jugez-vous ce monsieur, ce dirigeant, qui a beaucoup fait et qui continue de faire? Des sols bénis aujourd'hui, il annonce Gorobata. La Coupe d'Afrique de 1998, 8 ans après qu'il ait été président de la SEC, depuis lors, après près de 27 ans, la SEC n'a plus goûté aux délices de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Roger Augnin est le commerçant par excellence. Tout joueur qui a des qualités est parti après un bon match au Stade Félix Houphouët-Boigny ou bien au Champ-Pro. Ce monsieur est intouchable. La dernière élection de la Fédération ivoirienne de football, c'est lui qui a été porté par les congressistes, au détriment de celui-même qui devait être élu. Le vrai président de la Fédération ivoirienne de football, c'est bien Roger Augnin. C'est lui qui fait un bilan récemment lors de son assemblée pour dire que cette équipe-là a tellement travaillé que je serai obligé de l'accompagner encore pour un second mandat. Ce que M. Idriss Diallo n'a même pas pu dire lors de l'assemblée de la Fédération. Mais c'est Roger qui se tape la partie pour dire « je vais accompagner encore cette équipe ». Roger Augnin oublie que durant 4 ans, on n'a pas eu de championnat de jeunes. Durant 4 ans, le championnat s'est joué dans des stades vides. On a eu, lors de cette assemblée, que la Ligue a dépensé 174 millions pour organiser ces différents matchs et que comme recette, au terme des tickets d'entrée, un petit 1 million. Soit une perte de 173 millions de francs CFA. Ce bilan est tellement positif que Roger s'engage déjà à aller porter encore M. Idriss Diallo et son équipe pour un nouveau mandat. C'est de bonne guerre. Est-ce que Roger est vraiment satisfait du bilan? Combien gagne-t-il avec cette fédération que les autres présidents ne gagnent pas? Mais pour cette énième tentative, Roger devra serrer la ceinture. Parce qu'il a en face de lui des jeunes dirigeants qui ont l'âge de ses petits-fils. Qui, eux, se sont organisés pour eux aussi occuper la scène. Parce que, rappelez-vous, depuis 1990, un petit groupe sorti de 13 villes dirige jusqu'à présent la Fédération ivoirienne de football. M. Dieng Ousseynou, M. Jacques Anoma, M. Sidi Diallo, M. Idriss Diallo, ceux-là sont sous la coupole de Roger Augnin. On ne les touche pas. Et ces jeunes-là qui s'organisent actuellement veulent mettre fin à cette hégémonie de ce groupe qui, depuis une cinquantaine d'années,
occupe l'arène. Le pourront-ils face à ce dinosaure, l'empereur du football ivoirien, Maître Roger Ognien? La peur, en la vérité, a gagné la maison jaune. Et si Roger s'agite à quelques mois de ces élections déjà, c'est qu'il y a une panique à bord. Parce que les jeunes sont très ambitieux et ils ont de longues dents comme ça pour s'agripper à la maison des Verts. Suivons ça et vous allez juger comment avez-vous trouvé Roger Ognien. Dès demain, on vous passe un élément et vous allez le juger si vous le voulez sur ce que je viens de dire et puis chacun apportera sa touche. Comme dirigeant, moi j'estime qu'il a été un grand dirigeant, un passionné de la secte. On ne peut pas faire tout à la perfection. D'une n'est aujourd'hui au-dessus de toute perfection. Il y a des hauts et il y a des bas. Roger l'a connu. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Ce que moi je retiens de lui, Roger n'aime pas la rivalité. Il n'aime pas la concurrence. Mais vous devez le juger. Qui est Roger Ognien? Êtes-vous satisfait de ce qu'il a fait pour le football ivoirien? On attend vos commentaires.